Vous pensez qu'à force de crier haut et fort qu'il souhaite camper l'infâme Mr. Sinister, Bryan Cranston va bel et bien finir par décrocher le rôle pour Gambit. Ça tombe bien, nous aussi. Car oui, Bryan Cranston ne s'en cache pas, il adorerait camper ce super vilain pour le compte de Marvel. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé ce week-end lors du très populaire Comic-Con de New York. Et ce Comic-Con, justement, parlons-en. Il s'est donc tenu semaine dernière dans la grosse pomme, l'occasion pour les fans de faire le plein d'infos aux séries, essentiellement du Daredevil, du Jessica Jones, du Flash. Il y en avait pour tout le monde et on commence tout de suite avec du Gotham. Le panel de la série a révélé que la saison 2, actuellement en cours de diffusion sur la chaîne Fox, allait accueillir un petit nouveau, un certain Paul Reubens, qui devrait donc jouer le père du pingouin, le même Paul Reubens qui incarnait le paternel d'Oswald Cobblepot dans Batman le défi de Tim Burton. C'est donc un clin d'œil amusant que nous ont réservé les scénaristes, un clin d'œil qui n'a pas manqué de faire réagir Robin Lord Taylor, l'actuel interprète du pingouin qui se dit absolument ravi de la tournure des choses. Autre info glanée lors de ce Comic-Con, Mark Hamill sera bien de retour dans la saison 2 de Flash. Le comédien a confirmé l'information via Twitter alors même qu'il était tenu par le secret. Le tweet a d'ailleurs été supprimé depuis, toujours est-il qu'il reprendra bien le costume de Trickster. Et puis les fans ont également eu la chance de découvrir lors de cette convention une nouvelle bande-annonce à retrouver en intégralité sur le site et dans laquelle Barry Allen affronte le redoutable Zoom. You wanna be me? Is that it? You wanna be a hero? Heroes die. Only if you can catch them. Côté Netflix, la Frenchie Elodie Young rejoint le cast de Daredevil de retour mi-2016 et se glissera dans le costume d'Elektra. Une Elektra fidèle aux comics selon la jeune femme qui s'est dit très heureuse de rejoindre l'aventure. Entre son arrivée et celle du Punisher, cette deuxième saison s'annonce bien plus sombre que la précédente, comme l'a d'ailleurs confirmé le scénariste Marco Ramirez. Father, why do I still feel guilty? Guilt can be a good thing. It's a soul's call to action. The indication that your work is not yet finished. Mais en attendant de retrouver Matt Murdock dans le costume du justicier masqué, Charlie Cox a profité du Comic-Con pour faire un super selfie avec ses super amis Luke Cage et Jessica Jones. Ne manque qu'Iron Fist, toujours pas casté pour que l'équipe des Defenders, attendue sur nos écrans au mieux en 2017, soit au complet. Et puisqu'on parle de Jessica Jones, justement, sachez que le pilote a rencontré un très joli succès lors de sa présentation ce week-end. Il faut dire qu'entre Kristen Ritter, David Tennant et Carrie-Anne Moss dans la peau du très masculin Jerry Hogarth, la série a d'emblée de quoi attiser notre curiosité, Mais rendez-vous sur Netflix le 20 novembre pour en juger. Aussi boudeur que Ben Affleck, décidément pas très heureux dans son costume de Batman. Voici les news en bref. Avatar va être adapté en comic book. La nouvelle est tombée ce week-end, toujours à l'occasion du Comic-Con de New York. Selon Entertainment Weekly, James Cameron et Dark Horse Comics ont conclu un partenariat pour transposer l'univers d'Avatar à l'écrit. Selon le réalisateur, les histoires de ces comics se dérouleront avant, pendant et après celles du film. Rappelons que James Cameron et Dark Horse Comics n'en sont pas leur première collaboration. Ils ont travaillé ensemble dès 1988 avec la série de comic books Aliens, imaginée comme la suite d'Alien le Retour. Sont ensuite publiées de 89 à 91 les séries Terminator et Abyss. Et dans le cas présent, vous devriez avoir des nouvelles de Pandora avant même la sortie en salle d'Avatar 2 prévue pour fin 2017. Une nuit avec Schwarzy, ça vous dit? Alors rendez-vous le 28 novembre au Max Linder pour une soirée exceptionnelle. Don't bullshit me. Bullshit. 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 Au programme, pas un mais 3 films. On imagine que l'équipe des Nuits au Max a dû s'arracher les cheveux. En 45 ans de carrière, Arnold Schwarzenegger s'est illustré dans un paquet de films devenus cultes. Il a pourtant fallu trancher et les grands gagnants sont Conan le Barbare, Total Recall et Last Action Hero. 3 films, 3 ambiances, mais un seul et même héros musclé. Alors Arnie, prêt à nous faire rêver le temps d'une nuit? Aujourd'hui dans le coin des Fanzoniens, on répond à Charlie B qui nous demande des nouvelles de Star Wars. Eh bien Charlie, figure-toi que J.J. Abrams a confirmé lors d'une récente interview à Vanity Fair qu'il avait eu le final cut sur le réveil de la Force. Concrètement, cela signifie que les studios Disney lui ont laissé une liberté totale sur le montage final du film, ce qui est assez rare pour être souligné car c'est bien connu. Aujourd'hui, les studios ont tendance à s'immiscer au point d'entraver la liberté d'un réalisateur. Dernier exemple en date, le cas Josh Trank sur les 4 Fantastiques. Les déclarations d'Abrams sont donc de nature à rassurer les fans qui craignent une disneyfication de l'univers Star Wars. Conclusion, le film que nous verrons en salle sera estampillé Abrams du début à la fin. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.